Bonsoir et merci d'écouter l'émission Santé et Spiritualité sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant, que vous pouvez également écouter de façon continue 24 heures sur 24 sur le site icietmaintenant.com, sur les applications radio pour smartphone, et également sur le canal 9A de la RNT. Ce soir, pour ce nouvel épisode de l'émission Santé et Spiritualité, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Charles Pugno, chaman. Bonsoir Charles, comment allez-vous? Bonsoir Morgane, c'est un plaisir d'être ici. Avec vous, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça faisait longtemps, votre dernière intervention date d'un certain moment. Et donc ce soir, c'est l'occasion de vous redécouvrir pour les personnes qui ont eu l'occasion de vous entendre au préalable et aussi pour les personnes qui vont vous connaître tout au long de l'émission. Charles Pugno, pour commencer, s'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus sur vous et votre parcours ? Alors ici, c'est important de comprendre que tout parcours, et pas seulement le mien, est une initiation simplement. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc ce qui est important ici, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est tous ces jalons qui ont construit pas à pas ce qu'aujourd'hui je suis prêt à offrir comme service. Parce que ce qui est très important dans ce chemin incarnationnel qui est le mien depuis ma naissance consciente, on va dire, depuis que mes souvenirs sont présents, c'est l'idée de service. Vous voyez, l'idée qu'on reçoit quelque chose et que ce quelque chose est précieux. C'est l'idée du don d'ailleurs, hein. Gift en anglais, c'est on nous donne quelque chose, on nous donne un cadeau entre les mains. Mais ce cadeau n'a aucune valeur s'il n'est pas passé. Vous voyez, on approche des fêtes, on voit bien la pertinence de ce geste qu'on oublie parfois par rapport à l'objet qui est donné, hein. Mais c'est vraiment cette intention de vouloir ouvrir quelque chose pour l'autre. Alors, avant d'ouvrir quelque chose pour l'autre, il a fallu que je ouvre quelques cadeaux pour moi en cachette quand même, hein. C'est des moments importants. Alors, ça a été des moments pas forcément très faciles pour l'être que j'étais. Alors, en réalité, il y a plusieurs niveaux dans ce que nous sommes, mais pour le niveau de la personnalité, c'est toujours là que c'est un peu plus difficile. Pour l'âme, pour l'essence divine que nous sommes, pour la présence que nous sommes, les choses sont bien différentes. Toujours est-il que ça s'est passé en différents temps, et le premier, c'est que j'ai eu une maladie qui s'appelle la thrombopénie, qui est une baisse brutale du nombre de plaquettes dans le sang, et qui à l'époque où je l'ai eu, et c'est toujours le cas maintenant, est une maladie dont on ne guérit pas, en tout cas officiellement. Toujours est-il que j'ai été à l'hôpital, j'étais petit, hein, enfin j'étais un jeune garçon, donc j'étais dans les hôpitaux des années 80 avec pas vraiment de perspective de guérison, et c'est là où j'ai dû, bon gré mal gré, au pied du mur, mobiliser des ressources. Et c'est pas seulement des ressources qui ont été mobilisées, c'est aussi un état de conscience, c'est des états de conscience qui ont commencé à se développer. Et là, ça a été le premier jalon important de quelque chose qui s'est passé entre moi et les différents mois, que j'ai pu ensuite très naturellement exporter. Alors quand je dis très naturellement, c'est que la vie, c'est des rendez-vous. On a parlé ce soir du fait que je sois ici, hein. Il y a plein de rendez-vous en fait, qu'on peut ou pas honorer, mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, c'est une autre manière d'en parler, c'est que quand quelque chose s'ouvre en nous, il y a des choses qui se passent autour. On n'est pas seul. Personne n'est une île isolée, hein. On peut croire qu'on l'est. Parfois, on ferme toutes les portes, on se verrouille, on croit se protéger, mais en réalité, on est toujours en vase communicant avec le grand tout. Donc l'idée ici, c'est que tout de suite, cette maturité que j'ai eue, cette première maturité-là, tout de suite, il y a eu des effets, des gens qui ont commencé à converger vers moi pour me demander ceci, cela. Et là, forcément, comme on parlait de guérison physique, mais même si la guérison physique pure n'existe pas, tout de suite, on parlait de ça quand on venait me voir. Les gens savaient pas trop, mais ils me demandaient de les aider pour ceci et pour cela. Et parfois, c'était des adultes qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc, c'est intéressant de voir que quelque part, quelles que soient les croyances, les chemins ou les options prises par les personnes, il y avait déjà quelque chose qui se mettait à vibrer de manière magnétique ici et qui était l'indication de rentrer en service. Et depuis, finalement, c'est toujours un peu la même chose, hein. Mais bien sûr, il y a eu d'autres jalons et d'autres épisodes. Ce qui est important, là encore une fois, je vais insister sur ce qui se passe dans notre monde intérieur, parce que c'est d'abord le monde intérieur et ensuite le monde extérieur va venir créer tout un tas de circonstances. Vous savez, on dit que si le disciple est prêt, le maître va apparaître. Moi, j'ai été le disciple de quelque chose à l'intérieur de moi et ensuite différents maîtres sont apparus. Mais l'autre jalon important, c'est je devais avoir à peu près 12 ans
Et j'étais donc dans des situations assez précaires dans ma vie à ce moment-là. J'étais très sommairement vraiment au sol avec un matelas en mousse, avec même assez peu de choses à manger. Mais ça m'a offert la possibilité de toucher quelque chose. J'ai eu cette méditation spontanément qui est arrivée sur l'infini. Et à l'occasion de cette modélisation que j'ai essayé d'avoir, j'avais 12 ans, donc avec les moyens du bord, j'essayais d'ouvrir de plus en plus de perspectives. Il y a littéralement quelque chose comme une déchirure spatio-temporelle qui a eu lieu. J'ai vu parce que c'était pas aussi habituel que ça, j'étais comme dans un empilement de cercueils multidimensionnels sans fond. C'est comme si tout ce que j'étais contemplait tout ce que j'avais été, tout ce que je serais, tout ce que je suis, sans qu'il y ait les détails, mais il y ait l'essence de la trame vibratoire. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert et une seule larme qui a coulé, et qui était bien sûr pas une larme de tristesse, qui était une larme de résolution. Et à partir de là, quelque chose s'est ouvert dans le décor pour que je puisse accéder encore plus à cette multidimension qui est simplement le domaine dans lequel j'officie ici en tant que service pour moi-même et pour les autres. Alors, merci pour cette présentation. Charles, pouvez-vous nous dire ce qui vous motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer et d'accompagner les personnes afin d'atteindre leur bien-être? Alors c'est une excellente question, et parfois c'est vrai que ça sollicite aussi le guerrier comme l'être de cœur. Donc il y a beaucoup de réponses à cette question, parce que s'il y en avait qu'une seule de réponse, ça fait longtemps que j'aurais quitté la partie. En réalité, c'est toujours et avant tout une histoire de cœur. On parlait de chamanisme. On oublie souvent, parce qu'on dépeint le chamanisme comme quelque chose de folklorique, coincé dans des traditions qui peuvent être exotiques pour certaines personnes. Le chamanisme, c'est d'abord savoir que tout se jouera sur le cœur. C'est le cœur du chaman qui est le cœur de sa pratique. Mais le cœur, c'est pas juste nos émotions, c'est la source de qui nous sommes, qui est en permanence notre guide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus moi je m'installe dans ma source, et je parle pas que de moi, plus l'autre automatiquement va avoir une réaction, une danse par rapport à ça. Donc ici, l'idée, c'est que ce service de cœur à cœur, d'essence à essence, est ce qui est vraiment la motivation profonde de mon chemin. Mais c'est aussi voir tout simplement le collectif que nous sommes au jour d'aujourd'hui, où derrière nos masques, nous respirons à peine. J'entends pas parler de la situation sanitaire, j'entends parler de la situation de ce que nous sommes en tant qu'individus, où nous sommes cantonnés à peu de choses. Donc c'est aussi un appel à la liberté individuelle qui est présent et qui passe par la guérison. Parce qu'on peut essayer tout un tas de libertés, et c'est important de les essayer, mais ultimement, la liberté, c'est de se retrouver soi-même. Donc ça veut dire d'avancer sur ce qu'on appelle, nous, l'évo-guérison. C'est un néologisme qui m'a été transmis, qui veut dire qu'on est à la fois toujours dans l'évolution et la guérison en même temps, en fait. On peut pas vraiment choisir. Et ça, c'est cette dynamique qu'on appelle la liberté. C'est pas de s'opposer à quelque chose, c'est pas de s'affirmer contre quelque chose, parce que ça, c'est la dualité. Et la dualité, ça sert, mais on s'emprisonne dedans, on s'englue dedans. Ici, c'est un retour vers soi-même qui, à terme, va nous apporter la vraie puissance dont on a besoin pour guérir et pour avancer sur notre chemin personnel. Alors je souhaite informer les auditeurs et auditrices qu'ils auront la chance de pouvoir échanger avec vous d'ici avant la fin en tout cas de l'émission, afin d'avoir plus d'informations par rapport à leurs émotions, par rapport à une situation particulière. D'ici la fin de l'émission, auditeurs et auditrices, vous allez avoir la chance d'avoir une expérience avec d'échange avec notre invité Charles Pougnot. Donc on vous annoncera le numéro du standard lorsque le moment sera venu. Pour poursuivre, Charles, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quels sont les outils que vous utilisez pour accompagner les personnes? Alors j'aime beaucoup cette notion d'outil qui m'appartient certainement pas. Moi je parle de ma boîte à outils. C'est très important la boîte à outils, mais bien sûr l'essence de la démarche est importante, on en a déjà parlé, mais une fois que ça s'est bien en place, on a vocation à avoir des outils qui sont les nôtres et qui sont à la fois le fruit de nos traditions. Là je parle globalement de toutes les personnes qui sont dans des pratiques comme les miennes, mais aussi de quelque chose en plus, de quelque chose d'évolutif, de quelque chose qu'on va qualifier de quantique, de tourner vers
l'évolution, de tourner vers quelque chose de plus vaste ici et de plus actuel, parce qu'on ne vit pas exactement dans la même société qu'il y a 1000 ans, on est bien d'accord, hein, on s'en aperçoit quand même un petit peu ici. Donc dans ma boîte à outils, j'ai accumulé plusieurs choses qui sont tous des outils liés à la précision. Pas forcément une précision physique, même si elle existe dans ma boîte à outils, puisque je suis acupuncteur de formation aussi. J'ai fait de la médecine traditionnelle chinoise. Il faut se rappeler pour ce premier outil que le Tao, qui est l'origine de la médecine traditionnelle chinoise, est une pratique chamanique, hein. Donc le Qigong et toutes ces pratiques-là sont des pratiques de connexion profonde avec sa source, qu'on appelle le Tao, et bien d'autres choses encore, mais aussi certaines pratiques énergétiques et de conscience qui nous amènent à des connexions spécifiques qui vont pouvoir nous bénéficier et bénéficier aux autres pour lesquels on choisit de rentrer en service. Donc c'est cette idée de la précision qui est en fait symbolisée par mon aiguille, si vous voulez. Mais tout ce que je fais va aller dans cette dimension-là, pour dénouer, pour couper, parce qu'un travail aussi de notre tradition chamanique, c'est aussi de couper. Alors dans la coupe qu'on va faire, il y a tout sauf de la violence. Mais il y a la liberté en action avec précision du geste posé au bon moment, qui n'est pas forcément un geste physique, qui peut être un geste astral, éthérique, ou juste simplement une intention, ou souvent l'accumulation de tous ces facteurs en service pour quelque chose. Donc c'est important aussi que ça soit matérialisé sur le corps physique, c'est pour ça que l'aiguille d'acupuncture a sa place ici. Mais aussi, nous avons la lithothérapie qui est importante. Pourquoi la lithothérapie est importante ? Parce qu'elle a toujours été un des outils du chaman, en réalité, puisque c'est à la fois quelque chose de très concret, la pierre, c'est-à-dire qu'il vient du fond des âges. Il faut se rappeler qu'avant tout autre règne sur Terre, il y avait le règne minéral. On va quand même se rendre compte qu'on est sur un gros caillou, finalement, au début, hein. Donc, des milliards d'années avant l'arrivée de toute autre forme de vie, nous avions le monde minéral. Or, la perception que nous avons du monde minéral, de manière très basique, c'est un peu quelque chose d'inerte, sans vie. Or, c'est précisément l'inverse. C'est ça le charme et l'élégance du monde minéral. C'est qu'il est rempli de fréquences, il est rempli de mémoire, il est rempli d'informations, il est rempli de technologie. Et ça en fait un outil de choix pour la réharmonisation de nos différents corps. C'est très important de le considérer comme ça. Il faut voir aussi que dans la technologie la plus concrète et habituelle, il y a beaucoup d'éléments qui viennent du monde minéral, hein. En particulier les puces sont dues au silica, au silicium. Donc c'est vraiment du monde minéral. Vous vous souvenez peut-être des montres à quartz. Il y a des battements ou des choses qui sont liées au diamant ou à différentes pierres précieuses. Notamment le laser est arrivé aussi grâce aux pierres précieuses. Vous voyez, il faut comprendre que c'est à la fois très ancien et très technologique, ce qui est tout à fait une bonne synthèse d'une des dimensions fondamentales de la pratique chamanique. Et en quoi consiste la lithothérapie ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on est accompagné avec la lithothérapie ? Alors j'enseigne aussi la lithothérapie. La lithothérapie, bien sûr, c'est beaucoup de choses. C'est tout un univers d'interaction avec tous les règnes, en fait, puisqu'à travers le monde minéral, on va atteindre absolument tous les règnes, hein. C'est important de le dire. Mais c'est bien sûr la matérialisation sur certains points précis du corps énergétique et du corps physique et des portails, ce qu'on appellera des chakras. Alors moi, j'aime bien simplement parler de centres d'énergie et de conscience. Comme ça ramène ça à quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement une seule tradition, ou des points remarquables, hein, on appelle ça les marmas par exemple dans l'Ayurveda, ou on peut appeler ça les points d'acupuncture quand ils sont plus précis, et bien d'autres maillages et réseaux énergétiques qu'on peut atteindre avec ces pierres. Donc l'idée, c'est à certains endroits remarquables de poser une pierre qui va avoir une interaction remarquable dans ce créneau précis d'intervention pour créer un déblocage chez la personne, ou plutôt une série causale de choses très vastes qui vont avoir un effet conséquent chez la personne. Et ce travail peut s'effectuer à distance ou pas ? Alors oui, c'est justement la dimension intéressante de notre travail actuel, qui est moins ancré dans une tradition où on a besoin de tous les gris-gris de la planète, où on n'est pas obligé d'être en train de toucher la personne physiquement, entre guillemets, hein, puisqu'on ne touche pas vraiment la personne, mais on peut être à distance. Pourquoi ? Peut-être avez-vous entendu parler de ce concept qui s'appelle le champ unifié ou le champ morphogénétique dont parle Robert Sheldrake, par exemple. Ça a été étudié par beaucoup de scientifiques, et notamment depuis l'avènement de la physique quantique. On sait que dans le champ, il y a une sorte d'information qui est accessible par plusieurs membres du champ simultanément.
Donc c'est très intéressant de comprendre que même s'il y a une distance physique qui est matérialisée, la distance spirituelle, la distance quantique, la distance chamanique, la distance fréquentielle, vibratoire et énergétique, elle est toujours proximale si on souhaite rentrer dans cette dimension. Et bien sûr, on a besoin ici de rentrer dans un espace qui est un espace balisé et précis. Vous vous souvenez, la précision est un mot-clé ici. Donc en fait, on n'est pas en train de rentrer pour s'amuser. On est guidé avec un collectif qui est autour de nous, comme une équipe en réalité, par des balises éthiques très précises, par toutes les formations qu'on a pu avoir, et qui sont beaucoup plus vastes que simplement quelques années sur ce plan, où on va savoir simplement poser le geste précis et juste pour aider la personne à quoi ? Finalement, à se retrouver elle-même. Toute forme de guérison, c'est ça. Donc on redonne la puissance, on redonne le pouvoir dans les mains de la personne. Ça suffit, ce temps de la hiérarchie pyramidale où on regardait son thérapeute d'en bas en espérant qu'il nous sauve. C'est pas comme ça que ça se passe. Le chamanisme, c'est horizontal. On est en corrélation avec tous les règnes. Donc tout est important. La brindille est aussi importante que le médecin, qui est aussi importante que l'enfant, qui est aussi importante que l'accompagnateur, etc. Vous voyez, on est dans une corrélation, on est dans quelque chose qui est de l'horizontal, de cette relation qu'on entretient avec tout ce qui est. Vous savez, en Lakota, on dit « Ao mitakuye o yasin », ça veut dire « à toutes mes relations ». Ça veut dire à tous les réseaux relationnels que j'entretiens avec tout ce qui est. Et ça, c'est porteur de quelque chose qui naturellement nous emmène vers des choses qui sont justes pour la personne. Et en ce qui concerne votre boîte à outils, il y a encore aussi, comme on peut le voir sur votre site, d'autres outils que vous utilisez, comme par exemple des séances en astrologie, des méditations guidées, des ateliers, des formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cela aussi ? Oui, alors c'est intéressant de comprendre que les différentes étapes de mon cheminement m'ont ouvert simplement à plus d'essence de qui je suis, au-delà de ma personnalité, au-delà de mon individualité. Donc on connecte des champs informationnels, on reçoit de l'information et cette information, elle a vocation à être passée, à être transmise. L'idée de transmission est très importante. Donc par rapport à ces différentes choses, ces différentes réalités, ces différentes fréquences, il est presque de mon devoir de les resservir. Donc il y a différents médians, il y a différents canaux, il y a différents tunnels, si vous voulez, qui me permettent d'exprimer, de faire passer, d'aider les personnes. Donc comme toute personne est différente et qu'on a des manières d'envisager la vie qui sont très différentes selon les personnes, c'est important d'avoir là aussi une pluralité de tunnels, mais qui disent la même chose au fond. On est là pour reconnecter, on est là pour redonner le pouvoir et la puissance à la personne. On est là pour libérer ou aider à libérer quelque chose dans l'espace. On est là pour remettre plus de souveraineté, plus de créativité, plus de puissance, plus d'accès aux ressources. Donc comme on a un menu assez chargé, le moins qu'on puisse faire, c'est d'avoir dans la cuisine de ce qu'on est en train de faire, d'avoir des ingrédients qui sont en capacité de le faire, des assistances qui sont en capacité de le faire, et puis différents plats à servir à différentes personnes. C'est comme dans cette métaphore du restaurant, vous n'avez pas forcément envie, même dans un très bon resto, de manger la même chose. C'est pour ça qu'il y a un menu. Donc ici, on parle juste d'un menu, mais la résonance est la même. On est dans un travail chamanique intégratif qui va toujours viser les mêmes buts, avec des moyens qui peuvent sembler différents, mais qui servent la même cause. Justement, pouvez-vous nous rappeler quel est le but du chaman ? Alors déjà, nous sommes des intermédiaires entre les mondes. Ça, c'est le plus important. Il y a énormément de manières de vivre cet espace chamanique. Comme je l'ai dit aussi, c'est cette idée de on est en service. Si il n'y a pas de service, il n'y a pas de chaman. C'est tout, ça n'existe pas. Rappelez-vous qu'ils étaient à l'entrée du village très légèrement en dehors, pour qu'ils gardent leur autonomie et qu'ils ne soient pas trop dans la vie, mais qu'ils le soient suffisamment quand même. Et c'est pareil maintenant, on est à l'entrée du village. Alors notre village, ça peut s'appeler Paris, Tokyo, Barcelone ou Saint-Brieuc, peu importe. Mais c'est cette idée qu'on est en service pour une communauté. On est en service pour une communauté pour un temps défini. On peut être amené à servir de nombreuses communautés ou à se déplacer. Le nomadisme est aussi une des
trame de ce qu'on peut rencontrer dans le chamanisme, hein, c'est qu'on n'est pas fixé à un endroit. On n'est pas prisonnier d'un passeport. On est en service pour l'humanité telle qu'elle est, sans ses masques, sans ses déguisements. Et aujourd'hui, quelles sont les personnes qui s'adressent à vous? Dans quel cas est-ce que on a besoin de voir un chaman? Alors, il n'y a pas de typologie de personnes qui viennent me voir. Je suis en service pour tous les êtres. Sauf que, en ayant dit ça, on n'a pas dit véritablement ce qui se passe. J'ai parlé de rendez-vous. Les rendez-vous sont essentiels. C'est une chaîne synchronistique qui amène les gens vers moi. Alors de temps en temps, je fais un petit coucou, comme ce soir par exemple, mais ça reste un coucou. Ce qu'il faut, c'est que les gens rentrent en vibration. C'est qu'ils sentent à l'intérieur d'eux, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. C'est un exercice de libre arbitre, de souveraineté. On rentre en résonance avec un espace. C'est même pas ce que je suis en train de dire qui est important. C'est même pas le visage que vous pouvez croire que j'ai ici aujourd'hui. C'est ce que je vais dégager qui est un appel en fait, tout simplement. Et la personne qui va rentrer en résonance, elle va tout de suite savoir que c'est pour elle ici, hein. Elle n'a pas besoin d'explication de texte. Donc les gens, ils se retrouvent chez moi, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment mon chez moi, c'est mon espace de travail, hein, et ils se retrouvent là. Alors on leur a dit comme ci, comme ça, et puis ils se retrouvent là, ils savent qu'ils sont au bon endroit. Pourtant, ils n'ont pas forcément d'informations avant de venir me voir, vous voyez. L'autre approche, ce serait une approche plus mentale et rationnelle, qui a sa place aussi. C'est, j'ai fait ma petite enquête et je viens vous voir, mais toujours derrière, il y a quand même la résonance qui est présente. Et quelles sont les demandes de ces personnes? Alors, les demandes, là aussi, sont innombrables, mais c'est comme le reste, c'est des masques. Derrière, la demande, sensiblement, est toujours la même. Je veux être plus de moi. Je veux vivre plus de moi. Je veux prendre plaisir à être qui je suis et peut-être le partager avec les autres. Je veux être dans ma souveraineté. Je veux être dans ma puissance légitime. Je veux être dans ma liberté. Je veux accéder à mes ressources. Et je veux ressentir l'amour. Pour moi-même, pour les autres, pour ce qui est. Et par rapport à ça, peut-être je me suis à un moment donné perdu dans ma route. Ou peut-être j'ai pas fait attention, je me suis pris les pieds dans le tapis. Peut-être j'ai oublié certaines choses. C'est ok, ça fait partie de la route. Mais moi, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me réactiver dans ce que je suis. Donc ça sera toujours dans ce chemin d'évo-guérison un travail de reconnexion avec son essence. Peu importe ce qu'on peut y mettre après comme épisode ou comme chapitre qui seront innombrables et infinis comme le visage de tout ce que les gens vivent dans leur vie. Je rappelle qu'on est toujours donc en direct sur Radio Ici et Maintenant, l'émission Santé et Spiritualité avec notre invité Charles Pougnot, chaman. Et vous allez avoir la chance d'échanger avec lui d'ici quelques minutes. Vous pouvez également envoyer vos questions sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant, également sur le forum de la radio, leforum.pm. On a déjà 2 questions d'auditeurs en lien avec ce que vous étiez en train de nous dire sur la lithothérapie. Un auditeur pose une question. L'utilisation des pierres, c'est super, mais concernant l'usage des plantes, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre filiale initiatique? Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Voilà, oui, il y a pas mal. Alors, l'utilisation des plantes, j'entends derrière la question qu'on parle de beaucoup de choses en même temps ici. Vous voyez, il y a la phytothérapie et la naturopathie, il y a de nombreuses, l'Ayurveda aussi, il y a, j'en passe des meilleurs, la pharmacopée chinoise. Si vous parlez de l'utilisation thérapeutique des plantes, je pense qu'il n'y a pas besoin de moi pour en parler, hein. Vous allez dans votre pharmacie, à la fois les molécules naturelles que vous allez trouver et certains dérivés qui sont des molécules synthétisées sont d'origine naturelle, en particulier l'aspirine, hein, par exemple, hein, pour ne citer que ça. Et c'est le cas d'une grande majorité de ce que vous appelez les médicaments chimiques. Mais ici, il y a aussi l'idée de l'utilisation des plantes pour le chamanisme. Bien sûr, c'est complètement ok d'utiliser les plantes, mais ça dépend comment c'est fait, ça dépend par qui, ça dépend de quelle manière, ça dépend de tout un tas de paramètres qui sont
très précis et qui n'ont pas forcément vocation à être épuisés par quelques phrases de ma part. Sachez que tous les règnes sont abordés par le chamanisme, on l'a dit tout à l'heure, le monde minéral, le monde animal à travers les animaux totémiques, le monde végétal, mais sans parler de les prendre, les plantes. Vous voyez, par exemple, juste avant de venir à l'émission, j'ai eu le plaisir de voir qu'il y avait quelques amis du monde végétal, il y avait des très beaux arbres dans cette avenue, donc tout simplement j'ai pris quelques minutes pour aller me mettre en communication avec cet arbre, parce que je sentais que j'en avais besoin. Vous voyez, il y a mille et une manières de rentrer en contact avec ça. Ça, c'est la première chose. Quant à ma tradition, moi, je suis déjà dans un lignage familial où on est à la convergence des engagements sacerdotaux et spirituels, c'est-à-dire de la prêtrise, par exemple, pas dans les religions habituelles qu'on a ici en France, mais peu importe, une tradition spirituelle et une tradition liée à la médecine. Officielle, mes deux grands-parents étaient médecins, mais aussi l'idée d'utilisation systématiquement de l'énergie. Mes grands-parents, qui étaient des médecins, utilisaient spontanément l'énergie de guérison. Donc il y a toute cette tradition qui est présente chez nous. Je parle de chez nous parce que je deviens un collectif quand on parle de la tradition. Et je suis bien sûr héritier de traditions chamaniques aussi en lien avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ça a besoin d'être souligné. J'ai, dans mon parcours incarnationnel, fait beaucoup de travail, ce qui fait que je suis né avec des mémoires conscientes, avec des langues étrangères aussi qui se sont manifestées, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup travaillé de nouveau ces espaces, mais dans un esprit de réactivation ici, parce que ça c'est des choses très anciennes. Donc voilà pour résumer les choses. Mais je viens du cœur de la tradition chamanique la plus sobre, on pourrait dire, et la plus nomade qu'on puisse trouver, et qui a de nombreuses résonances sur la planète. Parce qu'en fait, on est une famille, on n'est pas des chapelles. On n'est pas dans des religions ici. On est dans l'ouverture à la multidimension, on est en service et on est des intermédiaires entre les mondes. Après, peu importe le look qu'on a. Et oui, en fait, c'était deux questions. Je les ai lues en même temps. On a une autre question. Est-ce que vous reconnaissez le pouvoir de ce que l'on appelle au Pérou les plantes maîtresses ? Alors, c'est un peu, je sentais que dans la question précédente, il y avait déjà un peu de ça. Alors, les plantes maîtresses... Bien sûr, si vous parlez de leur pouvoir, la réponse est bien sûr, il est très important, il est conséquent. Mais il ne doit pas éluder un travail sérieux en amont, pendant et après, un vrai travail quotidien et permanent de conscience et d'énergie. Si vous avez lu un auteur comme Castaneda, par exemple, la voix du guerrier, la voix du chaman, ce qu'il appelle la voix du sorcier, pour l'enseignant Yaki qui est son mentor, c'est pas quelque chose qui se fait qu'en prenant quelques plantes. Alors attention, parce qu'une vision actuelle du chamanisme est une vision un peu stéréotypée dans laquelle, pour être un chaman, il faudrait être péruvien et avoir les plantes maîtresses dans les mains. Or, ici, vous parlez de curandero, c'est pas des chamans. Le chaman, il vient du langage tungus, et dans la plupart des cas, on n'utilise pas de substance. Attention, ça veut pas dire qu'il faut pas en utiliser, mais réduire cet espace chamanique à la consommation d'une plante qui altère la conscience serait une réduction du travail du chamanisme. Merci pour vos explications, Charles Pugno. On poursuit l'émission. On va tout de suite passer à la première page promotionnelle. On va partager les informations vous concernant afin que nos auditeurs et auditrices puissent vous retrouver après cette émission. Et juste après, on va continuer. Je rappelle que vous avez aussi la possibilité de participer à l'émission, soit en postant vos commentaires sur le forum.PM, soit sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant, et vous aurez également la chance d'avoir un échange avec Charles Pugno en direct pour une expérience de canalisation. Donc restez avec nous, on vous donnera le numéro du standard d'ici quelques minutes lorsque le standard sera ouvert. Je vous invite donc à prendre de quoi noter tout de suite. Première page promotionnelle sur Radio Ici et Maintenant.
Pour retrouver toutes les informations sur notre invité Charles Pugno, chaman, il suffit tout simplement de consulter son site internet. Son site internet, c'est www.lavoixdelénergie.com avec un tiret entre chaque mot. Donc vous mettez un tiret entre chaque mot, également entre le L et énergie, la voix VOIE. Son numéro, afin d'avoir plus de renseignements par rapport à vos différentes questions ou pour une prise de rendez-vous. Je vous laisse le temps de prendre votre papier crayon. Donc le numéro, c'est le 06 60 91 03 90. Je répète, 06 60 91 03 90. Vous pouvez également avoir des informations complémentaires en adressant vos mails à l'adresse mail suivante, info@lavoixdelénergie.com. Encore une fois, un tiret entre chaque mot, également un tiret entre L et énergie. Donc l'email, c'est info@la-2-L-énergie.com. Et vous pouvez aussi tout simplement sur un moteur de recherche taper le nom de notre invité ainsi que donc le nom du site. Vous tomberez directement sur ses coordonnées. Donc Charles Pugno, ça s'écrit donc SHARL POUGNA UD. Sachez qu'il y aura un stage intégratif le 15 septembre 2022 sur le travail des ombres. Le stage s'appelle Activer sa puissance et sa souveraineté. Donc il s'agira de pratiques chamaniques et énergétiques, mais pas seulement. Donc vous pouvez dès maintenant réserver vos places pour ce stage qui aura lieu le 15 septembre 2022 en appelant Charles au 06 60 91 03 90. Et nous poursuivons l'émission Santé Spiritualité sur Radio Ici et Maintenant avec notre invité Charles Pugno. Donc il y a un thème que vous aviez envie de mettre en avant pour cette émission, Charles, c'était la rencontre et la non-rencontre avec nos mondes émotionnels. Pourquoi avoir choisi ce thème, Charles? On vous écoute. Alors parce que simplement je me suis rendu compte qu'au jour d'aujourd'hui, entre les deux polarités habituelles de la non-rencontre émotionnelle, c'est-à-dire à la fois je les refoule, c'est vraiment le langage de la psychanalyse, ici c'est je mets dans une caverne, je ferme à double tour, ou alors je fais semblant de faire comme si ça n'existait pas, une sorte de positivité, de résistance en quelque sorte, ou parfois autre chose, et de l'autre côté je me fais envahir, je me fais complètement dominer par mes émotions. On dirait qu'à chaque fois qu'une émotion se déclenche, je suis au milieu de la tempête et je ne suis plus qu'un pauvre radeau ici en perdition. Alors bien sûr, on n'est pas toujours autant dans une polarité d'une polarisation aussi caricaturale que ça, mais entre ces deux extrêmes, finalement, on rencontre pas notre monde émotionnel. Alors c'est étonnant de voir qu'entre ces deux polarités extrêmes, on est toujours en fait en train d'essayer d'éviter la vraie rencontre. Et la vraie rencontre, c'est quelque chose d'important parce que emotion en anglais, c'est la motion, c'est le mouvement, c'est tout ce qui bouge. En fait, c'est la symptomatique des énergies en mouvement à l'intérieur de nous. Mais c'est la symptomatique des valeurs passées, présentes et en devenir. C'est la symptomatique de nos programmes, de nos mémoires incarnationnelles, aussi de nos programmes familiaux et sociétaux qui réagissent, interagissent. Donc l'idée d'aller à la découverte de nos émotions, c'est savoir pourquoi on est activé de cette manière. Pour essayer d'aller derrière le décor, pour essayer de se déprogrammer un petit peu. Finalement, on ne va pas oublier qu'ici, ce qui est important, c'est quand même d'être un être libre. On a l'impression que tout le reste est plus important aujourd'hui. Je me réalise, c'est plus important. J'essaye de faire ci ou de montrer ça, c'est plus important d'acquérir ci. Mais où est la liberté ? Or, sans émotion, quelle liberté avons-nous ? Aucune.
La liberté de les nier, c'est pas une liberté. La liberté d'être manipulé par elles, c'est pas non plus la liberté. Mais derrière aussi, il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le travail des ombres. Vous voyez, quelqu'un de très important sur ma route, c'est Carl Gustav Jung, qui a tout de suite positionné les choses. Alors, il n'a pas forcément été entendu de son vivant, comme beaucoup de gens qui disent des choses intéressantes. Mais lui, il l'a clairement posé. Devenir lumineux, c'est pas parler ou regarder la lumière toute la journée. C'est avoir le courage de descendre dans les ombres. Et là, il y a une force, une puissance, une intégration supérieure qui va faire de nous le phénix que nous sommes. Au lieu d'essayer de faire semblant de ne pas en avoir des ombres. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Typiquement, on va projeter sur l'autre. Alors ça commence chez son conjoint, ses enfants, son entourage, ses collègues de travail, la société. On en voit en ce moment des exemples flagrants. Donc tout ce qu'on ne rencontre pas dans le laboratoire secret de ce que nous sommes, dans notre intimité, on va le rencontrer en réflexion. C'est ce qu'on appelle la loi de la réflexion. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de nous va se refléter. Et pas un peu. Parce que les temps ont changé, l'énergie va très très vite. Pas seulement dans la matière, c'est pas votre débit internet qui augmente simplement. C'est pas votre capacité de gérer l'information. C'est pas votre circuit neuronal, c'est la fréquence, le rythme pulsatile qui s'est accéléré depuis pas mal de décennies maintenant. Et c'est exponentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière presque plus violente encore, ce qu'on ne rencontre pas à l'intérieur, on va le rencontrer à l'extérieur. Donc ça va devenir ces espèces de pièges. Et plus on croit que c'est l'extérieur, plus on perd sa liberté, puisque la seule liberté pour nous dans certaines situations, c'est d'abord et avant tout de se rencontrer soi-même. Donc ici, c'est cette idée d'aller aborder ce continent inconnu qu'on héberge à l'intérieur de nous. Et aussi, une autre idée très intéressante, c'est ce que nous, on appelle l'investissement émotionnel. Au lieu d'être simplement le jouet de nos émotions, il y a l'idée qu'une émotion, elle nous appartient quand on commence à travailler avec. Donc on peut décider de l'investir sous forme d'enthousiasme, sous forme d'une colère, par exemple, qui peut un matin être suffisante pour qu'on décide d'aller dans un chemin de liberté personnelle. Ça peut être cette tristesse qui nous fait toucher le fond pour qu'on comprenne les profondeurs de ce qui va nous faire ressurgir à la surface après, dans une force nouvelle et beaucoup plus enracinée. Vous voyez, il y a une opportunité à chaque ombre, à chaque émotion qui se présente, de trouver quelque chose de précieux derrière, comme une perle précieuse à l'intérieur des profondeurs de notre océan. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour trouver cette chose précieuse une fois qu'on a fait face à ces ombres et ces émotions? La même chose que faisaient avant les courageuses et courageux qui plongeaient dans l'océan en apnée pour aller chercher les perles au fond de l'océan. Il faut un peu de courage quand même. Mais le courage, il n'est pas tellement présent à partir du moment où on a pris une décision qui est celle de déjà vouloir le rencontrer, ce monde. Parce que la plupart des gens utilisent des comportements pour ne pas les rencontrer. Ça peut être tous les types de comportements, j'ai pas besoin de les citer, tout le monde les reconnaîtra. Mais ici, ce simple petit courage de plonger dans l'eau. Alors vous savez, pour certaines personnes, plonger dans l'eau, c'est une phobie importante à surmonter ici, dans la métaphore qu'on prend. Donc ça a l'air simple, mais ça peut être un peu plus compliqué. C'est là où on a besoin d'un petit peu d'assistance. Mais une assistance qui ne soit pas un asservissement, qui soit juste la présence au bon moment, avec précision, qui nous emmène là où on peut, depuis un seuil plus sécure, aller vers cette exploration. Donc la première chose, c'est d'en avoir l'intention, de vouloir rencontrer ce monde au lieu de vouloir l'éviter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tout simplement, très simplement, vouloir faire sans autre artifice que ça. L'autre outil qui est très important et qui est déjà utilisé dans de nombreuses thérapies, c'est la respiration. C'est cette idée de récupérer une vraie respiration, pas une respiration superficielle, pas une respiration symptomatique, pas une respiration qui est liée à nos météos internes, mais l'idée qu'on peut toujours récupérer un pourcentage de pouvoir respirant qui va tout de suite nous mettre au centre de notre monde émotionnel, au lieu d'essayer de s'en extraire malgré l'intensité qu'on est en train de vivre. Donc, quand vous parlez de respiration, est-ce qu'on pourrait aussi parler de méditation ? Alors, dès qu'on
aborde l'énergie, on aborde tout de suite la conscience. C'est ce qu'on appelle en Inde le couple Shiva-Shakti, où le Shiva me représente la conscience, la Shakti l'énergie vitale, et on trouve ça dans toutes les cultures en fait. Cette idée qu'en fait c'est une unité l'énergie et la conscience. Quand est-ce que commence la conscience? Quand est-ce que commence l'énergie? Mais à la jonction de l'inspiration et de l'expiration, on a le ferment d'une jonction, d'une unité entre la conscience et l'énergie, qui est déjà un terreau fertile pour beaucoup de choses. La manière dont on va respirer va aussi induire un état de conscience. Vous avez peut-être remarqué que si ma respiration est profonde, plutôt basse, je vais être dans une présence différente, ce qu'on appelle le vrai centrage qui se place au niveau du nombril par exemple. Si je suis dans une respiration intense, il va y avoir des transformations, des activations qui vont être possibles. Une respiration plus douce va m'amener vers plus de fluidité. Vous voyez, c'est un peu comme un musicien finalement. Donc l'idée ici, c'est de se faire accompagner ou de s'assister soi-même à pouvoir toucher toutes ces dimensions. C'est pour ça qu'on a besoin de tous les espaces intégratifs qu'on mentionnait. Ça s'appelle méditation guidée, ça s'appelle séance individuelle, ça s'appelle transmission d'outils. Et en général, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on arrive vraiment à quelque chose de pertinent. Parce que ça, c'est une dimension un petit peu plus subtile. On est des petits malins. Avec nous-mêmes, on est des petits malins, accessoirement avec les autres. Mais avec nous-mêmes, on s'est raconté des histoires pendant de nombreuses années, et c'est pour de très bonnes raisons, parce qu'on voulait se protéger en général. Mais il y a un moment donné où on va se retrouver à 30, 40, 50 ans avec une sorte de mur infranchissable devant nous, et on va dire, mais pourquoi ? Mais parce que je me suis raconté des histoires. C'est pas que je suis méchant, c'est juste que j'ai joué à ça. Donc maintenant, il s'agit de les comprendre, de les déprogrammer, mais d'avoir des outils pour aller à l'essence, ce qu'on appelle ici nous la blessure source, pour pouvoir transformer, alchimiser. Et la respiration, c'est comme l'air dans le feu. C'est vraiment ce qui nourrit la transformation et l'alchimie, dont on a besoin pour évo-guérir. Et une fois qu'on a fait ce travail sur les ombres et sur les émotions, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on remarque comme changement dans notre vie? Alors les changements sont automatiquement, comme on l'a dit, liés à notre monde intérieur, et tout de suite, par la loi de réflexion, on va avoir des ouvertures externes. Et on va s'apercevoir de ce que tout le monde sait, c'est que tout est corrélé. On sait bien quand on démarre une journée du mauvais pied, comme on dit, toutes les successions d'étrangetés qui nous arrivent, comme si elles nous tombaient dessus. L'inverse est aussi vrai. Si on est dans un état de conscience d'harmonie, de sérénité, d'ouverture, de connexion avec soi-même, les autres le sentent, la réalité se met à danser avec nous. Donc la première chose, c'est qu'on va expérimenter des ouvertures, on va expérimenter des changements relationnels. Vous vous souvenez, la relation est un des mots-clés de l'approche chamanique. Ça veut dire que tout de suite, nos proches, nos relations, ou même les gens qu'on va croiser dans la rue, vont s'apercevoir sans s'apercevoir de quelque chose. Alors ils vont le dire à leur manière, ils vont dire « C'est marrant, t'as l'air reposé. Ah, t'as l'air radiant aujourd'hui. T'as fait quelque chose à tes cheveux ?» Alors ça, c'est des choses que je cite, des très fréquentes. Tout de suite, en fonction de nos croyances et de notre modélisation, on va attribuer ça à ça. Ah, c'est un régime qui a l'air de t'avoir réussi. Tu dois avoir un bon coiffeur. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'ouverture de conscience est là. L'énergie a changé. Donc, la symphonie interactive et co-créative du champ quantique se met tout de suite à interagir avec nous. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une des dimensions de cette intelligence intime entre nous et tout ce qui est. Et bien, je propose qu'on passe à la partie expérimentale, justement, avec les auditeurs qui vont avoir la possibilité d'échanger avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'échange qu'il y aura avec les auditeurs, ou bien on garde le suspense? Alors, sans parler de suspense, on aime bien aller ici un petit peu dans l'ouverture et la liberté, parce que vous allez voir que ça va se décliner de différentes manières.
Donc on va simplement aller nager ensemble dans la rivière. De ce qui va se passer, vous allez voir. Nous poursuivons l'émission. N'oubliez pas que vous allez avoir vous avez dès maintenant la possibilité d'appeler au 08 92 23 95 20 pour cette expérience avec notre invité Charles Pougnol. Peut-être que vous voulez peut-être nous en dire un petit peu plus par rapport à l'approche que vous souhaitez mettre en avant. Oui, alors ici, ce qui va être mis en avant, comme vous dites, avec beaucoup de justesse, ça va être l'aspect effectivement canalisation. Je vais rentrer en résonance ici, et dans ce cadre-là, nous allons vous donner des informations qui seront donc des informations pertinentes par rapport à une situation que vous vivez actuellement dans votre existence. Voilà ce que je peux dire de la manière dont les choses vont se passer. D'accord, eh bien, dommage, je ne peux pas en profiter, sinon j'aurais commencé la première, mais j'invite les auditeurs à en profiter au 08 92 23 95 20. Charles, nous accueillons Pascaline à présent. Bonsoir Pascaline. Alors moi, ce que je voudrais proposer à Charles, c'est, en fait, je souhaiterais pardonner à mes parents. Parce que je m'aperçois que même si je suis positive dans la vie, quand même, j'essaie de vraiment, de tourner les choses en positif. Ça me poursuit quand même. Ça veut dire que ça m'oblige à regarder en arrière, alors qu'il n'y a pas de raison de regarder encore en arrière. C'est contradictoire avec la voie que j'ai envie la voie où j'ai envie d'aller, dans laquelle j'ai envie d'aller. Alors, déjà merci Pascaline de parler de cette dimension. Ici, ce qui est important à considérer, c'est la première chose que je vais vous demander de considérer. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants et de respirer en notre compagnie ici. J'entends très... Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah, ça va mieux là. Très bien. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est simplement fermer les yeux et respirer en ma compagnie quelques instants. Ça ne va pas durer longtemps. Très bien. Ici, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un grand miroir. Alors, c'est pas une surprise pour vous si je vous parle du miroir que constituent vos parents. Mais ici, c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose qui est lié, en fait, à une lutte intérieure entre vous et vous-même qui a été recouvert par de la colère. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été enterré. C'est comme s'il y avait un coffre avec quelque chose de précieux qui vous appartient et qui parle de votre capacité à vous connecter justement non seulement à vous-même, mais à certaines autres choses plus subtiles, qui sont vastes, qui s'est enterré, qui a été... mis sous scelle presque, qui a été presque violemment comprimé quand vous étiez plus jeune, et il y a une sorte de rancœur, une sorte de colère qui ne connaît plus son origine ici, qui se joue et qui est activée par vos parents. Alors pourquoi c'est difficile à vivre pour vous ? C'est parce que dans cet espace-là, vous avez l'impression que vous ne savez pas d'où ça vient et que vous ne pouvez pas changer la donne. Donc c'est un empêchement à être libre pour vous. C'est un empêchement à vraiment toucher quoi ? Toucher au-delà simplement de ces capacités que vous avez à sentir les choses. Du coup, ça vous enferme parfois dans certaines compréhensions limitées des choses. Mais au-delà de ça, c'est cette capacité de vous connecter à votre essence ici, qui n'est pas honorée de manière complètement épanouissante par l'être que vous êtes. Du coup, quand l'épouvantail, entre guillemets, que certaines dimensions de votre relation avec vos parents s'approchent de vous, là, il y a quelque chose qui parle de ça. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici, Pascaline ? Oui. Donc ici... vous m'entendez, ce qui est important, c'est que je vais vous proposer aussi un outil concret pour vous aider à cheminer un petit peu plus au-delà du moment intégratif qu'on a eu ensemble. La première chose, c'est, on en a parlé, je vous ai demandé de respirer, c'est pas pour autre chose que vous faire sentir la zone qui entoure votre nombril. Et en particulier, vous allez, si vous êtes d'accord, mettre un travers de votre main en dessous de votre nombril, et dans la zone qui se situe en dessous de cette jauge-là, vous avez ici à poser votre autre main. Posez-la quelques instants et respirez avec nous en arrondissant le dos. Comme si vous vouliez rentrer un peu plus à l'intérieur de vous-même. Mais il y a une pierre aussi ici qui va vous aider, c'est la rhodochrosite. La rhodochrosite que vous allez poser au niveau du thymus.
et que vous allez utiliser toutes les semaines. Donc vous avez une semaine pour l'acquérir pendant 28 jours. Donc ça fait 4 fois dans une séance de 25 minutes. Vous allez poser la rhodochrosite sur le thymus et vous allez rester pendant 25 minutes avec une musique agréable et méditative pour vous, et vous allez respirer en gardant la main là où je vous ai demandé de l'avoir aujourd'hui. Vous faites ça de manière allongée, d'accord ? Vous espacez chaque séance de 7 jours. Et ce travail intégratif va vous aider par rapport à ce qui a été évoqué aujourd'hui. Voilà, Pascaline. Je vous entends plus. C'est normal, j'ai arrêté de parler. Est-ce que ça fait à peu près sens ? Oui. Très bien. Écoutez, je vais mettre à exécution ce que vous m'avez proposé. Passez une très bonne soirée, Pascaline, et bonne intégration au cours des semaines à venir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, Laurence était avec nous. Ça a été, je pense qu'elle a raccroché. Tu peux nous rappeler, les standards sont de nouveau disponibles et vous pouvez appeler donc au 08 92 23 95 20. Nous accueillons Laurence à présent. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir Laurence. Bon, je vous appelle parce que vu un petit peu ce qui se disait à l'antenne. Et je vous appelle parce que je suis dans des situations où je sens que je suis bloquée à l'intérieur. Il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai beau essayer toutes sortes de thérapies comportementales et même de la transe. Et il y a quelque chose qui reste quand même bloqué. Donc Alors, merci d'amener cet espace qu'on pourrait qualifier de presque intime. Hein. Oui. Ici, c'est très important de comprendre une chose. Vous allez comprendre quand on va en parler ici. C'est cette vague de tristesse profonde qui a été recouverte comme par un glacis de colère, de frustration. Mais c'est pas la colère, la frustration, le principe important ici. C'est comme la glace. Ce qui est important, c'est en dessous. Il y a un vrai courant ancien. Quand je dis ancien ici, si j'espère ne pas vous choquer en parlant de quelque chose qui est du domaine de l'incarnationnel ici. C'est-à-dire, c'est un peu comme si cette tristesse, ce vague à l'âme, avait toujours été présent ici, dans les profondeurs. Sauf que dans cette vie, il y a quelque chose qui, par rapport à des événements précis de votre existence, dont on ne va pas parler ici, hein, a créé une réaction de colère qui est aussi une protection. Est-ce que déjà vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici ? Parfaitement. C'est très fluide. Vous voyez ? Et c'est ça qui rend les choses alors un petit peu complexes. C'est parce que vous avez du coup quelque chose qui pourrait ressembler à un cocktail, en même temps quelque chose de solide, qui est là pour protéger quelque chose qui, s'il était touché, ressemblerait à quelque chose de trop vaste. Vous voyez ? Alors, c'est pas ce que vous pensez dans l'intégralité de ce que vous êtes, mais il y a des parties de vous qui se sont mises en protection contre d'autres parties de vous-même. Du coup, dans cette dimension-là, il y a quelque chose qui ne peut plus vraiment avancer avec la fluidité que vous voudriez. Alors, pour vous aider à casser la glace et pour toucher de manière intégrative l'océan de la tristesse qui peut se mettre à couler avec sa beauté, hein, pour régénérer les parties de votre âme qui en ont besoin. Là aussi, je vais vous proposer un petit travail intégratif. Je vais vous demander d'ici 19 jours, très exactement, à la tombée de la nuit, d'allumer 2 bougies. Vous allez allumer une bougie jaune. 19 jours. À la tombée de la nuit, vous allez allumer 2 bougies. Une bougie jaune et une bougie orange pendant 1 heure. Je vais vous demander de vous allonger mais sans dormir. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir dormir. Vous allez avoir comme une énergie très importante pendant ce segment. Ensuite, je vais vous demander d'éteindre les bougies et d'aller prendre une douche. Une douche qui sera longue, pas tellement dans son chrono, entre guillemets, mais dans son intention d'allonger, de purifier tout ce que vous êtes. Et à la suite de ça, vous allez voir une ouverture dans la glace qui va vous permettre d'aller boire des verres d'eau fraîche à la source de ce qui se cache derrière même votre tristesse et qui, en se remettant à se mobiliser, va pouvoir créer une dynamique de fonte des glaces et de printemps. Voilà ce qu'on est en train d'annoncer pour vous ici. Oh, c'est magnifique. En vous remerciant d'être venu vers nous aujourd'hui.
Avec plaisir. Merci pour ton appel, Laurence. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous pour vos interventions. Merci, bonne soirée, au revoir. Nous accueillons Valérie. Juste avant, je vais demander à Valérie de patienter quelques instants car c'est l'heure de partager les coordonnées de notre invité Charles Pougnot, et tout de suite après on va commencer à prendre vos appels, et donc c'est Valérie qui interviendra juste après. C'est donc la deuxième page promotionnelle sur Radio Ici et Maintenant dans le cadre de l'émission Santé Spiritualité. Notre invité ce soir, Charles Pougnot, chaman. Vous pouvez consulter son site internet www.lavoidelénergie.com avec un tiret entre chaque mot, donc www.lavoidelénergie.com. Il y a aussi un tiret donc entre le L et énergie, la voix donc VOIE. Le numéro 06 60 91 03 90, je répète 06 60 91 03 90. Vous pouvez également adresser vos demandes à cette adresse email info@lavoidelénergie.com. Encore une fois, n'oubliez pas un tiret entre chaque mot. Charles Pougnot vous propose un stage intégratif, ce sera le 15 septembre 2022, mais dès maintenant vous pouvez vous inscrire, ce sera sur le travail des ombres. Le thème donc du stage, c'est activer sa puissance et sa souveraineté. Donc il s'agira de pratiques chamaniques et énergétiques, mais pas seulement. En tout cas, pour avoir plus d'informations, je vous répète et rappelle le numéro de Charles Pougnot, 06 60 91 03 90. Vous pouvez également sur un moteur de recherche taper la voix de l'énergie, plus loin Charles Pougnot, pour tomber sur son site internet et ses coordonnées. Donc Charles Pougnot, SHARL POUGNAUD. Et on remercie Valérie d'avoir patienté. Bonsoir Valérie, tu es à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Je dois poser une question? Alors c'est pas nécessaire. On peut aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est même une autre manière d'aborder les choses. Ici, ce qui est important à souligner dans un premier temps pour vous ce soir, Valérie, alors je ne cherche pas à limiter ce que vous êtes à ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être dit ici. C'est cette espèce de mélasse anxiogène sur lequel vous passez une partie de votre existence émotionnelle qui provoque des glissades en quelque sorte dans ce que vous êtes, et parfois ça patine un peu. Est-ce que déjà vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici ? En fait, alors glissade et ça patine, je dirais que j'ai des choix à faire. Je me sens déjà très très avancée dans les glissades, on va dire. Donc je ne glisse pas trop, mais j'ai juste des hésitations et des choix à faire. Est-ce que vous reconnaissez ce monde un petit peu anxiogène dont je parle? C'est ça déjà que j'aimerais que vous... Plus ou moins, disons des choses répétitives. Je dirais plus des choses qui se répètent. Donc, alors, je souhaite faire émerger pour connaître un peu plus les axes un peu plus précis, on va dire. Très bien. Et qu'est-ce qui... quelqu'un qui balance entre une idée ou une autre. Et pourquoi ça balance entre une idée et une autre? Je ne sais pas justement, je pense que c'est mon signe. Alors, on va revenir à ce qu'on était en train de dire. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'entrouvrir la bouche. Ici, on parle d'angoisse. On ne parle pas d'angoisse forcément consciente, on est bien d'accord, sinon ce serait clair et net, ça serait montré dans l'édifice que vous êtes. Or, aujourd'hui, ces blocages dont on parle, ces empêchements ou plutôt ces optimisations aussi, pour être plus ce que vous êtes, elles ont besoin de reconnaître, puisqu'on parle d'émotions aujourd'hui, qu'il y a quelque chose ici qui est du domaine du terrain miné par une angoisse sourde. C'est pour ça qu'on insiste aujourd'hui là-dessus. Parce que reconnaître ça, c'est vous permettre de comprendre ce qu'il y a juste en dessous. Et ça résonne un petit peu avec ce qu'on disait pour la personne précédente. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, il y a une vraie
puissance de vie qui n'arrive pas complètement à être intégrée et disponible, ou on pourrait dire biodisponible, pour ce que vous voulez créer dans votre existence. Est-ce que ça fait un peu plus sens quand on met un peu de machette dans la jungle? En fait, je connais déjà un petit peu ce processus. Mais, oui, alors ça fait sens, évidemment, parce que je sens que c'est conscient la plupart du temps. Très bien. J'arrive très souvent à cerner le moment où ça passe de l'inconscient au conscient. Très bien. Et le mot angoisse, c'est OK pour vous? C'est parce que c'est... Alors, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Très bien. On a bien dit que c'était subconscient, hein? Ouais. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui protège ici. Alors, il y a quelque chose qui avance très vite. Vous voyez, ça va nous permettre un petit peu d'aller un peu plus loin. On n'est pas des êtres unitaires, hein, vous en êtes peut-être aperçu, on est quand même un collectif à l'intérieur de nous. Donc, il y a l'esprit. L'esprit, il va très vite, votre esprit, il va très vite. Il a déjà envie d'être beaucoup plus loin qu'il n'est déjà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'esprit, hein, on est bien d'accord, on est tous là-dedans. Donc l'idée, c'est qu'il y a des dimensions de ce que vous êtes qui vont à des vitesses différentes. Aujourd'hui, notre travail ensemble, il est simple, c'est de permettre à cette partie qui traîne encore un peu de la patte derrière de venir rejoindre le chariot qui veut aller vers l'avant et qui s'appelle l'esprit. Pour ça, moi, ce que je peux vous proposer, si vous êtes ouvert à cette possibilité, c'est l'utilisation du quartz. Vous savez, le quartz, on le banalise parce que c'est quelque chose qu'on a l'impression de voir facilement, mais c'est une pierre extrêmement puissante qui a toujours été utilisée par les chamans. Nous, notre proposition ici, c'est d'emmener un quartz brut comme cristal compagnon dans votre quotidien pour apporter sa clarté et sa précision, surtout sur votre monde émotionnel. Et pour travailler ça, on vous propose de porter ce cristal, après l'avoir préalablement purifié et énergétisé, hein, ça c'est important. Donc là, je vous inviterai à vous renseigner par rapport à ça, de le garder comme cristal compagnon sur une durée de 5 jours non-stop. Alors bien sûr, le soir, vous arrêtez pour arriver dans votre monde émotionnel à créer une dynamique unitaire qui va vous permettre d'avancer d'une seule unité vers les objectifs qui sont les vôtres, pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits ralentissements, et là c'est un peu un euphémisme, sur la route. Est-ce que ça fait sens ce qu'on est en train de vous proposer ? Oui, j'aime bien le côté unitaire. C'est tout à fait ce qu'on est venu faire aujourd'hui avec vous, c'est nous assurer que toutes les formes d'unité optimisées sont là en présence pour vous, et c'est ce travail intéressant qui s'ouvre à vous maintenant. Voilà Valérie. D'accord, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous et merci d'être venue jusqu'à nous. Merci. Bonne soirée, au revoir Valérie. Alors nous continuons l'échange. Cela dit, vous avez la possibilité d'intervenir. C'est que voilà, le temps passe vite et on arrivera petit à petit vers la fin de l'émission. On va en profiter pour échanger avec notre invité. Donc tout à l'heure, en ce qui concerne la lithothérapie, vous nous expliquiez que vous proposez également des formations pour devenir lithothérapeute. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Est-ce que ces formations sont réservées à des personnes en particulier? Est-ce qu'il faut avoir déjà certaines connaissances, ou bien est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, en ce moment, nous avons suspendu juste les formations en lithothérapie au sens des formations professionnalisantes, parce que je vais sortir un livre bientôt, donc je me consacre à l'écriture de ce livre sur la lithothérapie. En attendant et pendant ce laps de temps, nous avons des ateliers et des stages qui permettent de continuer le travail de transmission, mais de manière plus, comment pourrais-je exprimer ça, spécialisée. C'est-à-dire qu'on va aborder des thématiques spécifiques. Par exemple, le dernier en date, ça a été sur l'optimisation émotionnelle. Donc comment justement on peut transformer nos ressources émotionnelles en quelque chose qui soit un investissement intéressant à amener dans les dimensions de notre vie qui souhaitent évoluer un petit peu. Donc ici, on est vraiment dans plutôt des transmissions ciblées qui peuvent avoir lieu sur une durée déterminée, dans laquelle on va pouvoir parler de l'outil minéral en pertinence avec une thématique qu'on va aborder, qui est une thématique qu'on a reçue par guidance et qui est une thématique importante, qui a besoin d'être amenée au champ.
Et est-ce que les séances en astrologie sont d'actualité ? Oui, alors ça c'est vraiment important. On revient à la mission du chaman. Le chaman, j'en parlais avant l'émission. L'essence est la même, mais les services sont variés. De tout temps, on est allé voir le chaman comme celui à qui on va raconter ses blocages, celui qu'on va aller voir parce qu'on a un problème physiologique, et puis aussi l'aspect prophétique, l'aspect où on va se projeter dans un espace-temps plus vaste, et on va pouvoir avoir des réponses aussi pour les gens. Ça, c'est un aspect important du travail du chaman. Donc l'astrologie ici est un des outils en pertinence pour continuer avec précision à servir l'évolution de la personne. Il faut voir que l'astrologie est un outil évolutionnaire absolument extraordinaire, où on travaille les archétypes aussi de qui nous sommes. Donc il y a une richesse derrière qui est absolument incommensurable pour l'évolution et le développement de l'individu que nous sommes. Alors on va peut-être poursuivre sur ce sujet après l'auditrice Assia qui souhaite échanger avec vous. Bonsoir Assia. En fait c'était Asaya. Asaya, pardon. Bonsoir Asaya. Bonsoir Asaya. Alors je suis en construction. En construction je dirais. Et je voudrais savoir comment ne pas me tromper. Je suis un peu autodidacte, j'essaie de m'ouvrir à autre chose. Et voilà, et je ne sais pas si je vais vraiment dans la bonne voie. Donc, comment faire? Alors, c'est un peu difficile comme question peut-être. Alors ici, on va parler de vous, puisque c'est toujours vous le centre de tout ce qui se passe autour et de ce qui se passe à l'intérieur. Ici, on a besoin ensemble de rencontrer une partie de ce que vous êtes, qui est une partie qui a littéralement incarné, le mot est vraiment important parce que ça se passe dans le corps physique, comme des coups de canif, comme des petites griffures, comme quelque chose d'extrêmement agressif, comme quelque chose d'agressif et de répété, comme si cette partie de vous-même avait vécu une forme de harcèlement, vous voyez, et pourtant ce harcèlement est difficile à la fois même pour l'être conscient que vous êtes et pour d'autres personnes autour à comprendre. C'est comme s'il y avait le souvenir de quelque chose ici du domaine du harcèlement. Déjà, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ? Plus ou moins. Vous allez fermer les yeux. Oui, je vois. Vous voyez ? C'était, une sorte de coup de griffe, je dirais plutôt de démangeaison. Vous voyez, c'est très lié à la peau. Vous voyez, quand on parle de quelque chose de répété, vous voyez, coup de griffe, démangeaison, harcèlement, c'est comme si ça vous lâchait pas la grappe, cette histoire. Est-ce que vous comprenez ? Mais c'est légèrement passé, Oui, alors nous ici, c'est pas tellement la manifestation physique qui nous intéresse, parce que la manifestation physique, elle disait quelque chose des profondeurs. C'est pour ça qu'on va revoir ça ensemble, parce qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de questions derrière la question que vous avez posée. C'est tout un tas de choses que vous souhaitez explorer, et le domaine de l'exploration est importante. Mais pour vraiment vous ouvrir, parce que ça aussi, ça fait partie de la question que vous nous avez formulée, vous ouvrir à un espace plus vaste dans lequel vous allez pouvoir explorer en toute quiétude tout un tas de choses qui sont importantes pour ce que vous êtes. Il y a besoin de rencontrer cet espace, puisque la peau, c'est quoi ? C'est la respiration vers le monde, c'est la communication vers le monde. Je vous rappelle que la peau, c'est comme des poumons, il y a des pores, c'est comme des petites portes ouvertes vers l'extérieur. Donc si toutes ces portes commencent à respirer, vous allez pouvoir passer dans l'espace où vous souhaitez être, qui va être le sas, qui va vous amener vers les chemins que vous souhaitez avoir. Vous voyez, vous appelez en fait de vos vœux des manifestations de bâtons, des témoins qu'on vous passe, qu'on vous éclaire vers un chemin particulier. Et pour ça, il faut que les petites portes qui jusqu'à maintenant étaient entrefermées, ou entrouvertes si on veut, puissent s'ouvrir en confiance. Et toutes ces démangeaisons, qui étaient en fait des manifestations plus émotionnelles, fréquentielles et vibratoires, elles étaient un peu en train de faire du brouillage radio ici, vous voyez. Donc ici, pour pleinement accéder à ce sas, cette spatialité, vous avez besoin de traverser ça, pour ensuite sentir un peu plus les synchronicités vibrantes qui vont vous amener là où vous souhaitez aller. Est-ce que vous comprenez un petit peu plus ce qu'on est en train de dire maintenant ? Oui, en grosso modo, oui.
Très bien. Et comment, faut suivre. Enfin, c'est un petit peu mieux se connaître, mais comment être sûr qu'on va dans la bonne direction, si je puis dire? Ce qui est important, c'est ce que je disais au cours de l'émission, pour vraiment savoir si je suis sur la bonne route, il faut travailler ma connexion avec ma guidance. Et c'est pas ici en un claquement de doigts ensemble qu'on va le faire, on est bien d'accord, c'est un accompagnement, c'est quelque chose qui a besoin de se faire sur la durée. Comme vous avez désappris plus ou moins consciemment à ne plus être complètement à 100% connecté à votre guidance, il y a besoin d'un petit temps derrière pour se réapprendre à, et le faire dans des conditions sacrées. Ici, je vais vous donner un processus, si vous êtes d'accord, qui va déjà vous accompagner vers un déblocage et vers une activation de ce qui va vous permettre de détecter avec plus de pertinence ce qui est juste pour vous. Je vais vous proposer de faire une série de 3 bains rituels, si vous êtes d'accord. C'est OK ou pour vous ou pas? 3 bains consécutifs? Alors je vais vous expliquer, c'est très simple. Le premier que vous allez faire sera dans 9 jours. Vous allez prendre un bain vers 11h, pas avant, au jour indiqué. Un bain dans lequel vous mettrez du sel de Guérande et vous mettrez de l'huile essentielle de géranium rosa, 2 gouttes d'huile de jojoba. Je vais vous demander d'allumer une bougie blanche et une bougie rouge à côté de votre baignoire. Vous allez rester dans le bain autant de temps que c'est juste pour vous. Ensuite, vous allez compter 12 jours et vous allez refaire le même processus à 11h le soir. Et ensuite, vous allez compter 24 jours et vous allez refaire le processus une dernière fois. Donc 9, 12, 24. Rappelez-vous cette temporalité. J'ai pas eu le temps de... Alors je vais répéter. Le premier bain dans 9 jours. Oui. Ensuite, je vais répéter ce qui se passe dans le bain. Ensuite, 12 jours après cela, vous allez avoir le deuxième bain. Ensuite, 36 jours, donc 24 jours de plus encore, vous allez avoir le troisième bain. Vous voyez, c'est de plus en plus long l'intervalle. Dans le bain, vous allez mettre du sel type sel de Guérande, je vous ai dit de l'huile de jojoba et de l'huile essentielle de géranium rosa et 2 bougies. Ça doit être fait après 11h. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste va être du domaine de votre expérientiel et vous appartient en propre. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait faire ensemble dans le cadre de ce que vous êtes venu apporter au chant. Merci d'être venu vers nous. Je vous remercie. Bonne soirée et merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée Asaya. Et donc, il nous reste encore du temps. Je rappelle le numéro pour vous accueillir. C'est le 08 92 23 95 20. Donc, juste avant l'intervention de l'auditrice Asaya, on était en train de parler des séances en astrologie. Justement, c'est un sujet, je pense, qui devrait sans doute intéresser nos auditeurs et nos auditrices en ce moment, puisque à chaque fois, lorsqu'il y a la nouvelle année, les personnes ont envie d'en savoir plus par rapport à leur astrologie annuelle. Pouvez-vous peut-être nous en dire un petit peu plus par rapport à cela ? Alors ici, on parle de beaucoup de choses. Bien évidemment, il faut comprendre que le miroir astrologique, l'astrologos, c'est-à-dire le langage des étoiles, est un miroir interactif entre nous et tout ce qui est à 360 degrés dans toutes les directions. Alors ici, on a un champ qui n'est pas que prévisionnel, mais qui est là pour nous parler de ce qui rentre en résonance avec nous et qui est accentué dans certaines périodes. On parle dans ces cas-là de transit et de choses comme ça, ce qui sont importantes à considérer pour savoir aussi le travail qu'on a besoin de fournir, parce que on sort à peu près tous de ces archétypes astrologiques du passé où on était dans le déterminisme. On est plutôt dans un outil ici qui va nous aider à comprendre les enjeux personnels, individuels, transpersonnels, collectifs, familiaux, etc. Des périodes que nous allons traverser. Comment dépasser certains paradigmes qui avaient leur valeur avant mais qui n'ont peut-être plus de valeur. Voilà l'invitation des transits, et il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir sur un travail astrologique qui nous permet donc de baliser ces dimensions-là pour aller vers une évolution personnelle et être toujours plus de soi dans des conditions qui soient toujours plus vibrantes, plus justes.
En effet, l'astrologie, c'est vraiment aussi un très grand sujet. On pourrait en parler des heures, mais bon, il nous reste très peu de temps, quelques minutes seulement pour répondre à Sandrine, qui souhaite également échanger avec vous. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir chère Morgane et bonsoir cher monsieur, cher... bonsoir Sandrine. Oui, je n'appelais pas du tout concernant, enfin pas pour parler de moi, mais pour vous poser une question plus globale concernant la planète Terre et ce que nous en avons fait, et surtout, d'après vous, est-ce que le champ vibratoire, entre guillemets, bipédique, sapiens, augmente? Parce que quand je pose le pied, dès que je pose le pied hors de chez moi, pour vous donner un exemple assez frappant, je ne vois que des fourrures au col de parka. Donc une fourrure au col, c'est un animal supplicié, dépecé vivant ou bien électrocuté par la zone anale vivant. Donc je ne sais pas si ce champ vibratoire augmente. Que pensez-vous de cela? Et vu l'état dans lequel nous avons laissé notre planète Terre, c'est-à-dire comme dit l'autre, quand tu vas au WC, tu es content au retour de le retrouver aussi propre qu'on te les a donnés chez des amis ou ailleurs. Donc je ne vais pas comparer la planète sublime, la planète bleue, à un WC, mais voilà. Donc la planète a été fossoyée. Où en sommes-nous? Donc c'est vraiment une question globale au niveau... Je sais que les chamans travaillent d'arrache-pied sur toute la planète. Il y a des chamans à l'ouest, à l'est, à l'ouest, septentrion, au nord, au sud, et qui y travaillent, et qu'ils sont en intrication quantique avec cette planète Terre, en intrication tout court, mais il y a des chamans aborigènes, des chamans bushmen, des natives en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Sibérie. Bon, ça, ce n'est pas seul ces personnes éminentes qui manquent, et donc des chamans comme vous, j'imagine, cher monsieur Charles, je n'ai pas très bien pris votre nom patronymique, mais j'ai... Alors Sandrine, mon nom c'est Charles. Il faut savoir une chose, là je vais parler de ma vie personnelle. Moi, depuis maintenant quand même un certain temps, j'ai fait le choix de ne pas, par exemple, prendre la vie animale pour me nourrir. C'est un choix qui n'engage que moi parce que j'ai été guidé à le faire par le chant. Mon travail étroit avec tous les règnes fait que, bien sûr, de facto, comme toute personne qui travaille dans l'espace qu'on a en commun, on va être dans un respect absolu de tous les règnes. C'est une évidence, on n'a pas besoin d'en parler ici. Donc forcément, on est dans une interaction intime avec tous les mondes, mais pas seulement les mondes visibles, qui font qu'à la fois on prend la pleine conscience de tous les comportements, et on a besoin d'ouvrir notre cœur et notre compassion aussi au fait qu'on a tous fait des petites bourdes qui ne sont pas toujours allées dans le sens d'un travail de compassion et d'amour pour celle qui nous a donné la vie, c'est-à-dire la Terre-Mère. Mais aussi ici, ce qui a besoin d'être compris, c'est que ce qu'on appelle la pollution ou ce qu'on appelle ces formes de disrespect ont besoin de commencer par un travail de guérison. Parce que vous voyez, avec toute la violence qu'on s'inflige à soi-même et le manque de confiance qu'on a, et donc le manque de confiance qu'on a vis-à-vis de soi-même et de tout ce qu'on est, on finit par projeter beaucoup de brutalité et d'inconscience autour de nous. Autour de nous, ça commence par les gens qui sont autour de nous, les animaux qui sont autour de nous, la manière dont on traite la réalité. Est-ce qu'on est respectueux les uns des autres? Vous voyez, vous avez raison, il y a beaucoup de choses à faire. Mais la première chose, c'est faire un retour sur soi-même. Parce que c'est là où le pouvoir réside. C'est ce qu'on dit dans le Talmud. On dit « l'action de chaque personne engage l'humanité tout entière ». Il y a l'idée du miroir, toutes nos inconsciences, toutes nos ombres, tout ce qu'on n'a pas rencontré à l'intérieur de nous va ressortir dans ce que on peut considérer parfois quand on est dans cette situation de conscience comme une sorte de déchetterie à ciel ouvert, vous voyez, parce qu'on voit tout ce qui n'est pas résolu. Mais derrière, vous voyez, c'est peu de choses par rapport à toute la beauté qui nous nourrit de manière inconditionnelle. La beauté d'une rivière qui se met à couler. La beauté d'un geste qui passe inaperçu d'une personne qui aide une autre personne à se relever. Donc chaque jour, on fait des choix éthiques. Est-ce qu'on est de la solution ou est-ce qu'on est du problème? Et parfois, on est un peu des deux, mais on se reprend, on se récupère. C'est du funambulisme de se récupérer dans un équilibre à une justesse. C'est un travail conséquent qui parle à notre intériorité et à tout ce qu'il y a autour de nous. Guéris toi-même, guéris le monde. On est au même endroit.
Le taux vibratoire, très bonne question. Vous savez, quand l'énergie commence à augmenter, c'est un peu étonnant ce qui se passe. On pourrait croire que l'énergie augmente et que tout va aller bien. C'est pas ce qui se passe. Peut-être avez-vous fait des cours de yoga ou des méditations très intenses. Vous êtes très très bien, vous vous sentez très très bien et derrière, il y a tout ce qui est non résolu qui ressort. Tout l'ego qui revient au galop. La colère qui revient. Parce que l'énergie, elle est neutre. Elle va augmenter le plus et le moins de manière indifférenciée. Donc le taux fréquentiel et vibratoire de la planète, il peut avoir aussi une forme de paradoxe, c'est que du coup nos ombres et nos lumières vont être plus contrastées, nous donnant parfois l'impression qu'on est en arrière. Mais en réalité l'énergie, elle fait son travail, elle nous montre nos ombres, elle nous montre ce qu'on n'a pas envie d'accepter à l'intérieur de nous-mêmes et qui forcément va ressortir un jour ou l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, Sandrine. Eh bien, Sandrine a dû écouter la réponse à travers sa radio. En tout cas, merci pour cette question. On arrive déjà à la fin de l'émission. Il nous reste seulement quelques minutes pour écouter la conclusion de notre invité, en tout cas le dernier message qu'il a envie de partager avec nous et également d'ici donc la fin de l'émission, revoir ensemble comment est-ce que vous pouvez retrouver Charles Pougnot après donc l'émission. Vous avez le mot de la fin. Charles, quel est le message que vous avez envie de transmettre ce soir à nos auditeurs ? Alors c'est intéressant parce que moi je suis en service pour tous les rythmes, hein. C'est pour ça qu'on parlait d'astrologie, on parlait de beaucoup de choses. Et là, la saisonnalité de notre travail d'aujourd'hui nous a fait partir de nous pour revenir vers nous en passant par beaucoup de belles choses. Et quand je dis belles choses, dans une perception plus vaste que la dualité entre ombre et lumière, bien et mal, de voir toutes les tonalités qui se sont retrouvées ici présentes dans l'espace de cette émission et qui nous ont parlé de tout ce qu'on traverse tous et toutes en fait. Là où on veut peut-être pas reconnaître des choses qui sont présentes à l'intérieur de nous et qui nous gênent. Hein, on fait tous ça de temps en temps et on continuera à le faire. L'idée aussi de voir des choses et de pas trop savoir ce qu'on peut en faire et puis d'observer le monde avec parfois un mélange d'émotions plus ou moins alignées où on a un peu envie de se révolter. C'est juste aussi de prendre position par rapport à toutes ces choses et aussi de voir que notre monde intérieur et notre monde extérieur, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est pas des choses différentes. Il n'y a pas mon chez-moi et puis l'extérieur. Il n'y a pas moi et l'autre. Il n'y a pas les femmes et les hommes. C'est vrai jusqu'à un certain point tout ça. C'est encore une fois des jeux transitoires. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on est tous là à tous les endroits et qu'on a tous nos zones d'ombre, nos zones de lumière, nos moments faciles, nos moments de grâce. Et la beauté du parcours, c'est pas seulement de le voir chez les autres, de le voir autour de nous, mais d'accepter que finalement c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cette simple acceptation est médecine, au sens chamanique du terme. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, en vous remerciant beaucoup pour toute la beauté de la contribution de tout ce qui a été amené à cette rivière d'aujourd'hui. Merci à vous Charles Pougnot. On poursuit avec maintenant la toute dernière page promotionnelle. Pour retrouver notre invité après cette émission, rien de plus simple que de l'appeler au 06 60 91 03 90. Je répète, 06 60 91 03 90. Vous pouvez également consulter son site internet www.lavoidelénergie.com avec un tiret entre chaque mot. Il y aura un stage intégratif donc le 15 septembre 2022 sur le travail des ombres et sur donc le thème ce sera activer sa puissance et sa souveraineté. Vous pouvez là aussi avoir plus de renseignements et réserver vos places en appelant Charles Pougnot au 06 60 91 03 90. Donc sur un moteur de recherche, vous pouvez également taper la voix de l'énergie Charles Pougnot. Donc j'appelle le nom et prénom SHARL plus loin POUGNAUD. C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez à présent poursuivre l'écoute sur le canal 9A de la RNT ou bien sur les applications radio pour smartphone et aussi sur le site ici et maintenant.com. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci Charles, à bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir, bonne soirée.